Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, hop là, j'ai failli casser la tablette. Comme d'habitude, je vous attends. On va faire une petite recette sucrée, normalement rapide. Je dis bien normalement, on va voir. Si je papote pas trop, ça peut aller vite. Mais on verra bien. Allez, en attendant que vous arriviez, comme d'habitude, je fais mes petits partages. Vous aussi, vous pouvez partager. Lâchez-vous, allez-y. Et surtout un petit j'aime sur la publication, vous le savez, ou un petit cœur. C'est vous qui voyez. Alors déjà, je me suis trouvée, donc c'est déjà bien. Allez, un j'aime et on partage. Je vais vous mettre la notif sur le groupe privé en espérant que ça fonctionne. D'ailleurs, vous me direz si ça fonctionne ou pas, parce que des fois avec Facebook, hein, ça peut bugger. Alors, voilà, la notif, elle est envoyée. Hop. Là, on est bon. Coucou ma petite Fred, comment tu vas? Là, on est bon, il me reste 2 partages et ça sera bon. Hop. Coucou Muriel. Allez, un j'aime, on partage. Hop. Tac, tac, tac. Et voilà. J'ai entendu sur mon ordinateur le ding, donc à mon avis, c'est que la notification a dû fonctionner. Coucou Marilou, coucou Charlotte. Là, c'est ok. Donc aujourd'hui, on va faire des financiers basiques, mais c'est des financiers 3 parfums. On va les faire à la vanille, d'autres à la noisette, et on va les faire aussi au praliné. Voilà, la même pâte qu'on divisera tout simplement par 3, et on va le faire dans le moule, dans le nouveau moule, de toute façon, le moule mini cyclone. Donc là, j'ai trouvé une recette qui était de chez Guy de Marle. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, celui-ci. Est-ce que vous avez ce petit livre? Il s'appelle Petit four, grand effet. Donc à la base, voilà ce que ça donne. Et du coup, normalement, c'est pour 48 pièces. Moi, j'ai le mini cyclone, il fait du coup 35. Donc j'aurai peut-être de la pâte de reste. On va voir. On va tester, on verra bien. Parce que du coup, je ne sais pas dans lequel. Il avait fait dans le moule petit four. Alors, c'était un moule flexipan, donc c'était le moule petit four qu'ils avaient fait. Donc, on va voir. Est-ce qu'il était au niveau de la contenance? Je ne sais pas regarder. Je me suis dit, allez, on fait un petit peu comme d'habitude un moule salé à l'arrache. On va voir s'il y a trop de pâte. Et bien, je prendrai un autre petit moule et je mettrai à l'intérieur. Allez, je vais me mettre les commentaires de plus près. Donc, je vous rappelle, ce moule-ci, vous l'avez exclusivement ce mois-ci en passant par moi. Vous ne pouvez pas l'avoir sur la boutique en ligne. Vous l'avez au prix de 46,90. Hop. Allez. Je vais vous dire les petits ingrédients, les commentaires de plus près. On est bon. Coucou à toutes celles qui sont arrivées. Coucou Cécile. Coucou Sam, Annick. J'ai pas les commentaires. Si, je les ai. Coucou Valérie. Coucou Fabienne. Et coucou Daniel, et au-dessus, mais j'ai pas vu que c'est qui est arrivé. Alors, au niveau des ingrédients, il va nous falloir 120 g de sucre glace. Alors, je vous raconte un petit peu ma vie, hein, comme vous le savez, comme d'habitude. J'étais persuadée d'avoir du sucre glace, et quand j'ai pris ma boîte de sucre glace, alors oui, vous allez me dire, Ludie, t'en as beaucoup là? Ouais, et bien là, il m'en restait, allez, même pas un demi-millimètre. Donc, sachant qu'il m'en fallait 120 g, je me suis dit, oups. Sachant que ce matin, j'avais aussi Sophie, donc une cliente qui venait récupérer sa commande, je n'avais pas le temps d'aller faire les magasins. Du coup, pour acheter mon sucre glace. Du coup, j'ai sorti le mixeur. Alors, si vous avez un Thermomix, des choses comme ça, vous pouvez le faire au Thermomix. Vous prenez du sucre cristal. Ou après, si vous avez un tout petit blender, du coup, j'ai pris mon sucre cristal et j'ai mixé et ça a fonctionné. Et du coup, je vous laisse regarder. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai du sucre glace pour faire ma recette. Parce que j'ai jamais fait, sinon de financier avec du sucre cristal, du sucre en poudre normal. J'ai jamais fait. Donc du coup, voilà, c'était la petite boulette du matin. Petite boulette hors live. C'est ce que je disais d'ailleurs ce matin quand Sophie est venue. J'ai dit, depuis le début de l'année, j'avoue que je vous ai pas trop fait de boulettes. Les boulettes se font hors live. Hein. Moi, j'ai fait les mini roses au chocolat ce matin. Oh, ça c'est bon. À quel chocolat tu les as fait du coup? Coucou Anne, coucou Betty. Alors, du coup, je disais 120 g de sucre glace, 150 g du coup de poudre d'amande, 40 g de farine, 140 g de blanc d'œuf, donc ça fait à peu près, tout dépend de la taille de vos œufs, hein, mais ça fait à peu près 4 blancs d'œufs,
Il nous faudra 140 g de beurre. Alors, je les ai déjà mis du coup dans ma casserole puisqu'on va faire un beurre noisette. Alors après, c'est pas une obligation de faire un beurre noisette. Vous pouvez tout simplement faire fondre votre beurre soit à la casserole, soit au micro-ondes. Mais le beurre noisette, quand même dans les financiers, ça donne un autre goût. C'est quand même meilleur. Hein. Coucou Natacha, coucou Anne, pardon. Moi, je fais le sucre glace avec du sucre normal. Oui, parce que tu as un Thermomix. Mais moi, c'est vrai que j'ai un Magimix, j'ai le Cook Expert et c'est une grosse cuve. Et tu vois là, je vais vous montrer. Hein, donc, je l'ai fait hop, dans le... C'est un petit blender comme ça que j'avais. Alors, j'avais le blender tube, sauf que je ne l'avais pas rechargé et je n'étais pas sûre du coup... mais qu'il soit assez rechargé pour me faire du sucre glace. Je ne savais pas si ça allait fonctionner. Donc là, voilà, je l'ai fait là-dedans et ça a très bien fonctionné. Recoucou Ghislaine, parce que du coup, j'ai vu que tu avais commencé à regarder en replay le live d'hier. Coucou Patricia, merci pour tes partages. Chocolat au lait pour les enfants. Ouais. C'est bizarre comme quoi les enfants... Alors, je connais très peu d'enfants qui aiment le chocolat noir. Elia, tu adores le chocolat au lait, forcément le chocolat blanc. Chocolat noir, il n'est pas fan du tout. Coucou Amandine, j'en reviens à ma recette. Alors, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu le temps de noter, hein, vous savez que je vous fais toujours dans l'après-midi, je vous mets la photo du rendu de la recette ainsi que la recette. Hein. Donc du coup 140 g de beurre et après il nous faudra 25 g du coup de praliné, hop, de la pâte de praliné. Oh, je sais même pas si je vais en avoir assez. On verra. La pâte de praliné qu'on trouve du coup sur la boutique Guy de Marle. Il nous faudra aussi de la pâte de pistache que vous retrouverez aussi sur la pâte de pistache. Par contre, moi il m'a resté un pot en provenance directement, je crois, de Sicile, si je me souviens bien. Donc voilà, généralement quand on la voit, la pâte de pistache, elle est pas très... C'est pas très beau à regarder, on va dire. C'est un peu vers cacadois. Voilà, on va dire ça comme ça, mais voilà, il faut que je la finisse. Coucou Elie, coucou Corinne. Et il nous faudra une cuillère à café de vanille liquide. Alors ils ne disent pas si c'est de l'extrait de vanille qu'il faut ou de l'arôme vanille. Moi je vous aurais dit plus quand même peut-être de l'extrait. Ben, j'en ai plus, donc ça sera de l'arôme vanille. J'en mettrai peut-être un petit peu plus, on va voir. Coucou Rose-Marie, comment tu vas? Il y a un petit moment que je ne t'avais pas vu. Allez, c'est parti. Donc, ils nous disent faire préchauffer le four à 150 degrés. Vous savez très bien que moi, je fais préchauffer le four un petit peu au dernier moment. Sinon, je vais avoir trop chaud. Coucou Nat. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Dans un récipient, on va mélanger au fouet. Donc, j'ai sorti déjà tout ce qu'il fallait normalement. Je suis quasiment OK. Je crois que j'ai tout sorti. On va se mettre nos poudres. Donc on est parti pour la farine, si je me souviens bien. Sucre glace, poudre d'amande et farine. Donc du coup, on va commencer du coup 40 g de farine. Coucou Marianne, merci pour les partages les filles. Bon, est-ce que vous avez déjà fait des financiers? Dites-moi déjà. Parce que des financiers, franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Allez, 40 g. Et je vais ranger au fur et à mesure, comme ça au moins je suis sûre de rien avoir oublié. 40 g, on est bon. Sucre glace, allez, on part. Donc sucre glace, 120 g. 120 g fait maison. Hein. Hop. Ça va, sauf que je suis tombée malade. Ah, j'ai pas vu le reste. Attends, je reviens sur ce que tu as mis. Donc du coup, ça va mieux quand même, ok. Coucou Mireille, pas moi mais ma fille en a fait, n'ont pas eu le temps de noter. T'inquiète pas Annick, cet après-midi je mettrai la recette. Hein. Je vous ai remis d'ailleurs hier comment visualiser mes recettes sur ma page. Je vous ai mis la marche à suivre. Alors on a dit 120 g. Oups, là j'en ai mis 130, on va en enlever un tout petit peu. Forcément, ben voilà, j'ai pas fait attention. Voilà, 120 g. Non, jamais fait. Et franchement, les filles, ça, c'est une recette qui est super simple à faire. Il n'y a rien de plus simple. Oui, mais toujours nature. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai fait souvent nature.
où je rajoute un petit peu d'arôme d'amande amère, un petit peu pour que ça soit un peu plus fort au niveau goût, mais on peut les faire à plein de goûts. Après, il y en a aussi qui vont les faire à la pistache et rajouter des framboises. Moi, mon mari n'aime pas la framboise, en plus du fromage, hein, vous savez qu'il n'aime pas le fromage ni la framboise du coup. Donc voilà, généralement je reste dans des goûts simples, mais là voilà, j'ai trouvé cette recette, je me suis dit ça peut être sympa. Coucou Corinne, des financiers au thé matcha. Mais le thé matcha, tu vois, j'ai jamais testé, donc je pourrais pas te dire si c'est quelque chose que j'aimerais ou pas. Coucou Rosie, coucou Isa, avec toi c'est jamais compliqué. Généralement voilà, je dis pas que je suis pas une pro de la cuisine, j'aime cuisiner, mais c'est vrai que quand on fait des lives et quand on parle beaucoup, voilà, je peux pas non plus vous garder 2 heures avec moi, on est bien d'accord. Donc il faut que ce soit quand même des recettes simples et généralement voilà, des recettes simples avec des ingrédients qu'on a tous plus ou moins dans notre garde-manger. Alors du coup, ça et il nous faut la poudre d'amande. Poudre d'amande, je vous ai dit qu'il en fallait 150 grammes. Hop, 150 grammes de poudre d'amande. Hop, tout petit peu et on est bon. 150 tout pile. Coucou Sylvie. Tu peux le faire au café, à la rigueur, tu mets de l'extrait de café dedans. Tu peux tout à fait, hein. Il y en a qui vont les faire aussi à la noix de coco, on peut les faire à plein de choses, hein. Allez, on a nos poudres. Hop, on va mélanger ça. Depuis que mes enfants ont goûté au yaourt avec les ferments Guy de Marle, ils mangent des yaourts cool. Ah mais tant mieux, parce que les yaourts, c'est bête, hein, mais les produits laitiers, quand on est enfant, et quand on est un petit peu plus vieux, c'est très important les produits laitiers, pour pas avoir de carence et des os solides. Donc tant mieux du coup s'ils en mangent. Et puis c'est vrai que généralement, si tu les fais en plus avec eux, ils ont la satisfaction de faire du moins de manger quelque chose qu'ils ont fait. Donc ça, c'est encore mieux. Coucou Angélique. Alors aujourd'hui, on fait des financiers à 3 parfums différents. Allez. Là, on a mélangé du coup nos poudres. On va faire notre beurre noisette. Est-ce que vous savez faire un beurre noisette ou pas? Dites-moi. Il n'y a rien de compliqué. Donc pour le beurre, hop là. Je vais faire chauffer. J'ai mis un peu de poudre là. Donc j'ai 140 grammes de beurre si je me souviens bien. 140 grammes de beurre ici. Est-ce que je le fais? Alors attendez, je réfléchis. C'est peut-être les blancs en neige avant. Du moins, c'est pas tout à fait des blancs en neige qu'on va faire. On va battre des blancs. On va les rendre mousseux, nos 4 blancs. Donc 140 grammes de blancs. On va les faire mousser. On va les mettre à l'intérieur. On va s'occuper après avec la spatule, je pense. Et on viendra mettre le beurre après. Je regarde quand même. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord, c'est ça. Alors, je vais quand même, moi... Alors, soit vous prenez un autre cul de poule et du coup, vous venez les battre, vous, avec le fouet. Moi, je vais économiser un petit peu mon bras. Hein, parce que mon bras, il est un petit peu bobo. Donc, du coup, on va rester sur notre fouet manuel. Allez, on sépare le blanc des jaunes. Hop. J'aurais dû faire différemment. J'aurais dû prendre un autre ramequin pour mettre le jaune à côté. Voilà. Donc vous partagez votre pâte en 3. C'est ça, là je fais une pâte nature. Et après, je viendrai la partager en 3 et disent que les 3 pâtes, qu'il faut que ça fasse à peu près 180 grammes. Et je viendrai aromatiser, hop là, après, des différents parfums. Allez, je suis à 33 grammes, là, il en faut 140. Hein. Après, je ne sais pas si mes blancs, du coup, sont... moi, si mes œufs sont assez gros. Donc, s'il faut que je rajoute un œuf, j'en rajouterai un. Hop. Sandrine sait faire un beurre noisette. Il n'y a rien de compliqué hein, pour faire un beurre noisette. Alors, celles qui savent faire, allez-y. Dites-moi comment vous faites. Bon. Ah, le blanc ne voulait pas s'écouler. Et de 2. Ah, j'en aurais peut-être assez, puisque là, je suis à 70 grammes.
Donc j'ai pas des gros œufs, c'est des œufs de taille moyenne. Donc ça va, ça le fait. Peut-être que si vous avez des gros œufs, 3 œufs ça suffira. Tes nouvelles, c'est la première fois. Eh bien, il n'y a pas de souci. Bienvenue à toi, Sylvie. J'espère que du coup, mes lives te plairont. Donc, pour info, pour ceux qui nous rejoignent, qui sont nouvelles, pour ma part, vous me retrouvez en live le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi à 10h30. Par contre, j'ai oublié de vous le dire, exceptionnellement, ce vendredi-là, il n'y aura pas de live puisque j'ai un rendez-vous. Et je ne peux pas le décaler. C'est un rendez-vous hyper important. Donc voilà, on ne se retrouvera pas en live vendredi. Mais jeudi, on se retrouvera. Bon, mon petit œuf là. Donne-moi le blanc. Hop, attention, dur de trouver des œufs. Ouais, apparemment, j'ai vu ça, que c'était dur de trouver des œufs. Alors moi, c'est vrai que je fais, vous le savez, je fais souvent un drive chez dans les centres commerciaux, généralement à Leclerc, et j'ai pas eu de soucis pour l'instant. Bon, quand ça veut pas, vous savez quoi, hop, on l'aide un petit peu. Je sais pas pourquoi des fois le blanc il reste vraiment collé. Hop là. Mais j'ai vu ça, ouais, aux infos qu'en ce moment, c'était un petit peu beaucoup la galère pour trouver des œufs. Oh, et vu que je vais pas forcément dans les commerces, je suis... Deuxième boulette. Heureusement, l'œuf s'est pas cassé comme... il s'est pas éclaté. Faut les laisser marronner. C'est ça, ouais. Non, j'avais pas compris de quoi tu parlais. Oui, pour le beurre... le beurre, il n'y a pas de souci. Bienvenue dans ce bon groupe cordial. Oui, généralement, voilà, sur mon groupe, c'est de la bienveillance, c'est du partage. Oh, décidément, je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de boulettes. J'en avais pas trop fait depuis le début de l'année. Et je vous avoue que là, aujourd'hui, c'est un peu boulette sur boulette. Allez, hop. Alors, pour celles qui nous rejoignent, donc moi, c'est Ludivine Desbouy. Je suis du coup conseillère chez Guy de Marle depuis un petit peu plus d'1 an. Et je vous partage du coup mes recettes pour vous faire découvrir un petit peu le monde de Guy de Marle. Pour vous faire voir qu'on a de très jolis moules, des ustensiles aussi. Je suis à 135 grammes, ça fera l'affaire. Donc voilà. Coucou Inès. Allez, on va du coup les faire mousser. On les monte pas entièrement. On fait juste bien mousser. Donc, soit vous les faites du coup au fouet avec un cul de poule, soit après au batteur électrique, au batteur manuel. Coucou la monsieur, coucou Rémi. Voilà. Hop, je vais vous faire voir du coup ce qu'on attend. Est-ce que vous voyez, ça reste quand même liquide, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas que ça soit monté entièrement. Alors là, je pense qu'on va travailler du coup à la spatule. Coucou Eliane. Il y a des jours sans et des jours avec. Ouais, non, mais j'étais contente parce que depuis le début de l'année, il n'y avait pas eu beaucoup de boulettes de fête. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour des boulettes. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Allez, on va les intégrer à la spatule. Je pense que ça devrait être pas mal. Hop. Ma petite Eliane, toi, je sais que les financiers, il me semble que tu en as déjà fait. Hein. Hop là. Donc mes petits œufs, ben, je vais les garder. Je pense que ça va finir en œuf brouillé ou quelque chose comme ça. Je vais voir dans quoi je vais les passer. Allez, on va faire chauffer du coup notre beurre. Tac. Donc au début, on y va à feu moyen. Dès que c'est fondu, on met un petit peu plus fort le feu jusqu'à ce qu'il ait une... Alors, il ne faut pas qu'il crame, parce qu'après, c'est pas bon quand il crame, mais il faut qu'il... Comme c'est Angélique qui disait, qu'il marronne en fait. Voilà, il faut qu'il devienne un peu plus marronné. Et on va avoir toutes les petits dépôts qui vont aller vers le bas. Et on viendra prendre après notre petit tamis. On viendra verser le beurre dans notre préparation, tout simplement. Et dans le tamis, il restera les petites impuretés.
Je te rassure, moi hier midi boulette. Alors, mais Sophie, elle était là tout à l'heure, elle m'a raconté qu'elle avait fait elle aussi une boulette. C'est ça, en fait. Quand vous me regardez, voilà, je pense que je vous envoie des mauvaises ondes quand vous cuisinez, vous faites aussi des boulettes. Allez, hop. Une couleur ambrée, voilà, marronné, ambré. Coucou Maïsa, comment tu vas? Coucou Betty. Et c'est vrai qu'un beurre noisette, c'est très simple à faire et ça apporte un autre goût en fait quand on fait les... justement, quand on fait les... les financiers. Alors attendez, je cherche ma petite spatule, elle est où là? Voilà. La spatule haute température, donc on a la grande et on a la plus fine. Allez, voilà, c'est fondu, donc maintenant on augmente le feu. Toi tu cours en m'écoutant, bon, alors fais attention de ne pas te planter l'aiguille dans le petit doigt, ça fait mal. Déjà tu fais une crème vanille, ouais mais là tu vois, Elliot il adore tout ce qui est les œufs, les omelettes. Donc je pense que si je lui fais des œufs, oui, ça peut être pas mal. Je pense que je lui ferai ce soir, ça peut être pas mal du tout. Allez, j'attends un petit peu. Ouh là là, toi tu regardes le live dans ton bain, carrément. Moi je sais qu'il y en a aussi qui me mettent sur... parce que sur le téléphone des fois c'est trop petit, donc il y en a qui me transfèrent sur leur télé aussi. Donc elles me voient en grand écran. Quand le beurre a une odeur de noisette, on retire du feu, c'est ça. On est bien d'accord. Là ça crépite. Je ne sais pas si vous entendez, parce qu'avec la plaque, il y a le ventilateur, ça fait du bruit, mais ça crépite. Alors je regarde. Vous entendez là peut-être? Est-ce que vous voyez? Il n'est pas encore prêt, hein. Mais bientôt. Pep, pep, pep. Voilà. Ah, le bug. Ah, 10h50. Ouais, c'est le bug. Alors, pour celles qui sont nouvelles, à 10h50, on ne sait pas pourquoi, mais 20 minutes après le début de mon live, il y a un bug. Le bug du son. Ça dure pas longtemps et après, généralement, je suis en décalé. Le son est saccadé, c'est ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Malheureusement, ça, je ne pourrais pas vous le dire, les filles. Allez, on attend encore un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après? Retirer aussitôt du feu et filtrer. Ben oui, de toute façon, on va filtrer, hein, bien obligé. Hop. Le tamis, pareil, vous pouvez l'avoir sur la boutique en ligne. Hein. C'est le plus grand. Sylvie, ne vous étonnez pas, il y a toujours un bug. Ouais, je sais pas. Je sais pas le pourquoi du comment. C'est comme ça. Allez, ça va être bientôt bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais pas grand chose, on est obligé d'attendre. Le fantôme du son, ouais, mais je sais pas en fait, hein, pourquoi. Je sais pas du tout. Allez, on est bon. Hop, on a notre beurre noisette. On vient le filtrer. Hop. Voilà, comme ça on a toutes les impuretés qui sont restées du coup dans le tamis. Est-ce que ça, je peux le sortir? On verra après. Et là, on vient prendre la spatule et on remue. Donc, je vous rappelle que j'ai fait 140 grammes, si je me souviens bien. Beurre noisette, c'était beurre 140. Donc, c'est bien ça. Alors, moi, Maïsa, ça va. J'ai toujours un petit peu mes douleurs, mais j'évite de trop travailler, du coup, avec mon bras. C'est pour ça, tu vois, pour faire mousser mes blancs, j'ai pris mon batteur manuel de tube, mon Speedy 2. Hop là, voilà, je mets ça de côté. C'est notre fantôme, ouais, je sais pas. Mais en fait, il n'y a pas sur les... je pense que soit ça vient de mon réseau ou de mon téléphone, je sais pas pourquoi, et c'est toujours 20 minutes après. Parce que chez les autres conseillères, il n'y a pas, vous m'avez dit. C'est ça qui est bizarre. Alors, il peut y avoir des bugs, mais pas aussi récurrents que moi, c'est pour ça. As-tu un compteur intelligent? C'est quoi le compteur intelligent? Tu parles de quoi? Du compteur EDF, c'est ça? C'est du beurre doux, Rémi, que j'ai mis. C'est du beurre doux. Voilà, une fois que c'est bien intégré,
On peut remuer du coup plus aisément pour éviter d'en mettre de partout. Coucou Marie. Hop là. Voilà, là on a notre préparation de base et c'est là où on va venir du coup l'aromatiser. Et j'ai oublié quoi, à votre avis, de sortir justement 3 raviers, puisqu'il nous faut du coup 3 pâtes différentes. Allez, 3 raviers là, hop là. Donc a priori, d'après la recette, il nous faut la pâte environ 180 grammes. Hop là, est-ce que ça va le faire? Je sens bien que je vais faire une boulette, je ne sais pas pourquoi. On va faire ça comme ça. « 180, ça fait peut-être beaucoup. Là, je vais faire 120. On va faire déjà 120 de partout. Et je viendrai voir après s'il en faut un peu plus. Là, je ne peux pas regarder vos commentaires, les filles. Ah, bah, celui-là, il a 130. Et voilà, c'est tombé à côté. Grave, on va goûter. Oh, décidément. Oh, Lydie. Bon, hop. Attendez, elle va lui passer quand même. Je ne vais pas manger non plus la pâte toute crue. Ah, le gâteau des îles, il est super bon. Il est trop bon ce gâteau. Hop. Donc 120 grammes là aussi. Bon, là je suis partie sur 140. Décidément. Et là je travaille comme un cochon. Les boulettes du jour. Donc on va essayer de faire 140 grammes. Un petit peu partout. Ouais, mais là je suis à 155, tout va bien. Oh, j'avais hésité à remplir avec la cuillère, j'aurais peut-être dû. On va faire peut-être 150 partout. 157. Ouais, on met pas 180 grammes de pâte. Là, moi, je suis plus sur du 150. 150, 160. 164. Rigole pas, Rémi, c'est pas drôle. C'est pas drôle, tu te moques de moi. 164 aussi. Il y a tout qui tombe à côté. Oh là 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 là, pas possible. Allez, on va dire que c'est bon parce que sinon, ça va mal finir. Voilà, on va nettoyer tout ça. Hop. Parce que là, franchement, c'est juste pas possible, Lydie, hein, que t'en mettes autant. Je vous vois rire, là, je vois des bonhommes qui rigolent de partout. C'est le passage aux heures pleines. Alors non, moi j'ai pas heure creuse, heure pleine. J'ai pas ça moi. Donc ça peut pas être ça. Donc je sais pas d'où ça peut venir en fait. Je regarde. Tac tac tac. Ouais. Parce qu'après j'ai le compteur comme la plupart des gens. Chez nous en France on a le compteur Linky. Donc moi j'ai ça. Je pensais que tu parlais de ça, mais en Belgique vous avez peut-être pas ces compteurs. Voilà. Donc du coup, ouais, on n'est pas sur 180 grammes de pâte. Ils avaient dit à peu près 180 grammes de pâte. Moi, je suis plus sur 160, 165 grammes. Alors, il y en a une où on va mettre du coup, hop, on remet à 0. Il y en a une où il nous faut combien? 25 grammes de pâte de pistache. Alors, hop, que je prenne tout ça, je vais le ranger. Là. C'est pas grave. Oh non, c'est pas grave que je fasse des boulettes, on est bien d'accord. J'ai l'habitude maintenant. Allez, petite cuillère, 1, 2, 3. Ça, j'en ai plus besoin. Quoique, je vais peut-être le garder. On va voir. Donc on est parti sur 25 grammes. Tu vas y arriver. Oui, je vais y arriver. Je ne m'inquiète pas. Donc, comme je vous dis, vous voyez la pâte de pistache. Alors, quand vous ouvrez, ça sent super bon. Par contre, voilà, ça a une odeur
de pistache, ça c'est sûr. Par contre, la couleur, ça donne pas envie. Mais après, ça va être très très bon. Donc on est parti, on a dit 35 grammes. 35 grammes. Hop. Avec un peu de chance, je vais peut-être finir enfin mon pot. C'est un gros pot que j'avais. Et comme ça, je pourrais après utiliser celui de chez Guy de Marne. Là, il va encore en rester un petit peu. Là, je suis à 36 grammes là. Alors, ce que je vais faire, je vais remuer à la cuillère. Je ne vais pas m'embêter. Il me reste un tout petit fond. Donc, du coup, on garde. On garde encore. Coucou Sylvie. Ces compteurs émettent des ondes, c'est peut-être ça. Oui, mais du coup, le truc, c'est que pourquoi ça serait chez moi et pas chez les autres? C'est ça que je comprends pas, en fait. Alors, la pâte de praliné. C'est quelque chose qui est quand même assez, comment dire, assez solide. Moi, j'aime bien la passer un petit peu au micro-ondes. Il va nous en falloir 25 grammes. Je vais la faire amollir. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon bol micro-ondes parce que j'aime pas faire amollir la pâte directement dedans. Et je vais mettre du coup 25 grammes directement dedans à faire fondre. À petite température, ça ira très bien. Tac, hop, 26 grammes. Allez, on est bon. Donc c'est pas grand chose, hein, mais voilà, il faut que ça ramollisse, parce que sinon ça va être très très embêtant. C'est compact, un petit peu solide, voilà, ouais. De toute façon, tu expliques très bien, donc pas de problème. J'essaye en tout cas. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me le dites, hein, surtout. Et là, on est parti du coup pour la vanille. Moi, j'étais partie à peu près. Donc, j'aurais préféré de l'extrait de vanille, mais j'en ai pas. Je vais déjà mettre une bonne cuillère à café. Je vais remuer, je vais goûter. On verra ce que ça donne. Hop. Il en faut encore un tout petit peu. Tac. Parce que j'ai mis à 500 watts. J'avais mis 30 secondes, il manque un tout petit peu. Parce que je veux pas non plus que ça crame. Hop. Après, je me dis qu'on pourrait peut-être aussi mettre de la vanille en poudre. Ça pourrait être pas mal. Là, vous voyez, je pense qu'on est pas mal. Alors, désolé, c'est un peu ragoûtant, on est bien d'accord, mais voilà. Au niveau de la texture, on est bon. Hop. On va remuer à la cuillère, ça ira très bien. Et de toute façon, on gardera les cuillères pour remplir le moule. Je pense que ça sera très très bien. Hey, coucou Estelle, je t'avais pas vu. Alors, hop. Ouais, on est bon, vous voyez, une cuillère à café, c'est très bien. Hop là. Ça, c'est bon. Et du coup, l'autre, c'est praliné, tout simplement. Hop là, on se met ça dedans. Essaye de récupérer un max, hein, on laisse rien. Qu'on récupère du coup avec la cuillère. C'est toujours embêtant, on va prendre la spatule. Coucou Florence, comment tu vas? Ah, la spatule, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Hop là. Là. Et c'est à partir de là que je vais commencer, moi, à faire préchauffer le four. Donc, au niveau de la température, c'est 150 degrés qu'il nous faut. On va remuer ça. J'en ai mis aussi sur le côté, c'est pas possible. Ah, mais voilà, aujourd'hui, j'enchaîne les boulettes que j'ai pas fait, du coup... depuis mon retour en live depuis le début de l'année. Alors, chaleur tournante, 150 degrés. On préchauffe. Hop là. Donc après, vous avez plusieurs possibilités pour remplir le moule. Soit vous faites comme moi, vous allez y aller à la petite cuillère, soit autrement vous prenez une poche à douille. Ça, c'est vous qui voyez avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Après, c'est vrai que là, quand on a des petites préparations comme ça à la poche à douille, moi, je vous conseille du coup d'avoir des poches à douille jetables. C'est beaucoup plus simple. 2 gouttes d'extrait d'amande amère. Oui, après, si tu veux les faire nature, tu peux... Du moins nature, je me comprends, mais juste du coup, à l'amande, tu peux rajouter effectivement de l'extrait d'amande amère. Il n'y a aucun souci. Voilà, on a nos 3 pâtes. Et puis, on va voir ce que ça va donner, hein. Là, on va remuer aussi.
Après, si vous avez aussi des pistaches fraîches, vous pouvez très bien les passer au tornado, les concasser, les rajouter à l'intérieur, ça vous fait un petit croquant aussi. Hein. Ou après les mettre sur le dessus du moins, sur le fond et couler par-dessus. Vous pouvez faire ça aussi. Parce que je vous rappelle que dans ce moule, en fait, le dessus, donc le fond va devenir en fait quand on va démouler le dessus. Donc du coup, si vous voulez mettre un petit côté croquant, des petites choses, il faudra le mettre au fond et verser la pâte par-dessus. Coucou ma Caro. Oui, il va falloir que tu regardes le replay parce que là je suis à la fin de mes préparations. On fait des financiers, on a fait une pâte, on va dire nature, et après on a ajouté les différents parfums. On a fait praliné, on a fait vanille et là on a fait pistache. Et coucou Poulette. Poulette, il me semble pas t'avoir vu tout à l'heure. Allez, on se prend le moule. Donc comme d'habitude, tout ce qui est moule en silicone, on les passe sous l'eau pour enlever toutes les petites poussières. Hop. Là, on secoue un petit peu. On n'a pas besoin de l'essuyer. Hein, parce que si vous l'essuyez avec un torchon, vous allez remettre du coup des poussières. C'est pas ce qu'on veut. Là, il me reste un peu trop d'eau. On fait quand même attention. Hop. Que tout soit bien enlevé. Et on est bon. Et du coup, il ne reste plus qu'à garnir. Alors, je regarde. 2 et 2. Et puis là, on verra. On va essayer de se remplir petit à petit. Hop là. Alors, je vais peut-être prendre une autre cuillère, je pense. Parce que si j'attends que ça tombe, on va attendre longtemps. Ah, tu sors de la douche. T'es à la bourre. T'es à la bourre aujourd'hui. Hop. Voilà, ça ira plus vite comme ça. Allez, on se prend une belle cuillère à café, on le met dedans. On n'a pas besoin de remplir à fond non plus le moule. Hein. Alors, je ne sais pas si j'aurai assez de pâte, on verra. On ne veut pas non plus quelque chose de trop épais. Je vous rappelle que quand on fait des financiers, quand on le fait dans un moule à financier, vous avez vu, ça reste quand même assez... au niveau de l'épaisseur assez fin, c'est pas non plus trop gros. Donc là on va remplir le moule, on va dire à moitié. Hop. Moitié, voire 3/4 maximum. Hein. Et voilà, il faut que toutes les empreintes soient remplies à la même hauteur. Hop, et ben voilà. Décidément aujourd'hui je fais que des boulettes de cochonnerie. Oui, j'ai été trop bien sous la couette. Et t'as raison. Vive la retraite, moi j'ai dit. Hop. Là. Tac. Alors, ça, je vais le laisser. Là, il me reste de la pâte, hein, vous inquiétez pas. Je vais reprendre deux autres cuillères. Décidément, aujourd'hui, je vais travailler que la cuillère. Là, on va se faire vanille. Pour bien tout différencier. Alors là, Annick, c'est dans le moule, le nouveau moule 35 mini cyclone. Celui-ci, pour l'instant, tu peux l'avoir qu'en passant par une conseillère. Tu ne peux pas l'avoir sur la boutique en ligne. C'est une exclusivité. Oh, et voilà, vous l'avez vu, hein, il y a une petite goutte qui est tombée à côté. Aïe, aïe, aïe. Je veux aller trop vite et voilà, je fais des énormes boulettes. Le petit cochon Ludivine aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, j'avoue que là, je dois pas être assez concentrée ou assez réveillée, je sais pas. Hop. Mon four, du coup, lui, il est chaud. Il est prêt. Et moi, je suis pas prête encore. Alors là, au niveau de la pâte, vous voyez, on est légèrement plus liquide. Suivant, en fait, l'ingrédient que vous mettez à l'intérieur, la pâte, celle-ci, elle est un peu plus liquide. Magnifique, les roses. Ah ouais, non, mais les roses, le moule mini rose, franchement, il est trop beau. Donc, bravo à celles qui ont pu le commander à temps, parce que là, vous savez qu'il est en rupture de stock.
Avec un peu de chance, il reviendra sur le mois de mai normalement. Je dis bien normalement, mais voilà, le mois de mai c'est encore loin, donc voilà, faudra attendre un petit peu. Mais normalement, voilà, il est censé revenir. Je dis bien censé. On verra en temps et en heure. Là, on va avoir le nouveau catalogue qui va arriver tranquillement au mois de février, avec des nouveautés aussi. Donc voilà. Lui dit, est-ce qu'on peut le faire avec un seul et unique moule, style ultra pro? Ah, tu veux en faire un grand style, autrement, par exemple, le moule rectangle? Alors, c'est vrai que là, le financier, moi, je te dirais plus de le faire quand même dans un petit moule en silicone pour que ça se démoule bien. Après, ouais, essaye de le faire dans le moule rectangle. Par contre, au niveau de la cuisson, il faudra que ça soit peut-être un petit peu plus poussé, qu'il y ait un peu plus de temps. Hop, la troisième pâte. C'est un peu comme les tartelettes. Alors, pas tout à fait. Les tartelettes, les mini tartelettes, c'est vraiment très très fin. Là, c'est quand même au niveau de l'épaisseur, on a plus d'épaisseur. Hein. Et avec 3 pots avec le bec verseur. Alors, j'avais hésité, tu vois. J'avais hésité. Alors, on aurait pu essayer de le faire avec le bec verseur, mais on aurait eu très peu de pâte. J'avais hésité avec celui-là aussi. Mais je me suis dit, voilà, j'ai sorti ceux-là. On se débrouille comme on peut. Voilà, on va se faire ça comme ça. Ça devrait le faire. Mais c'est vrai que... Ah, alors attendez, à mon avis, c'est mon livreur qui me livre un colis. Je reviens, les filles. Bonjour, merci beaucoup. Au revoir. Hop là. C'était bien le livreur. Alors attendez, hop, je me relave les mains du coup. Hop. Là. Donc du coup, je vous disais, c'est vrai que là, si vous avez des poches à douille, des petites poches à douille réutilisables, allez-y, ça ira beaucoup plus vite. Hein. Hop. Ouais, 3 poches à douille, mais c'est vrai que voilà, comme je disais, si elles sont réutilisables, du coup, c'est beaucoup plus simple. Hop là. Là, avec la pâte pralinée, vous voyez, c'est un peu plus compact. Après, on va venir tapoter le moule tout simplement pour que la préparation elle aille vraiment bien au fond. Et après, on remplira le reste, voir un petit peu du coup où c'est qu'il manque un petit peu de préparation. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai... d'à quoi les mettre? J'ai pas compris, Annie, que ce que tu m'as dit. Hop là. Parce que là, j'ai fait une pâte au praliné, une autre à la pistache et l'autre, elle est à la vanille. Et après, voilà, vous mettez un petit peu les parfums que vous voulez. Hein. Et au niveau des quantités des parfums, pareil, hein, c'est vous qui voyez. Au pire, vous goûtez un petit peu la pâte. Vous voyez si le goût vous convient ou pas. Hop. C'est le plus long de remplir sans en mettre de partout. En tout cas pour moi. Vous avez vu, recette quand même assez simple. Faire des financiers, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et comme je vous dis, faites le beurre noisette parce que ça donne un autre goût. Là, donc déjà voilà, il me reste encore des petits fonds. Alors, ce que je vais faire, moi je le sors pour pas vous casser les oreilles. Je sors la plaque. Donc quand je dis tapoter, en fait voilà, on tapote un petit peu comme ça, on secoue. Là aussi, on secoue tous les angles, que ça s'étale bien de partout. Dans quel moule? Là je suis en train de le faire, comme je te disais, dans le moule mini cyclone, 35 mini cyclone. Pistache, framboise, mais oui, mais mon mari, moi, il n'aime pas les framboises. Moi, j'adore ça, Elliot aussi, mais mon mari, il n'aime pas. Donc, bon, je veux quand même qu'il en mange un petit peu. Mais je pense qu'on aura assez de pâte, vous voyez, parce que là, il m'en reste, donc je vais pouvoir en faire un petit peu plus. Alors, il y a des endroits où je vais pouvoir en rajouter un peu. Donc, au niveau des quantités de pâte, on est bon. Déjà, c'est un bon point.
là. Un petit peu là. Ouais. Coucou Isabelle, meilleurs vœux à toi aussi. Et c'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis la nouvelle année. Là. Hop. Alors, on va en rajouter un petit peu là. Voilà, on comble un petit peu. Donc, on remplit plus ou moins, comme je vous ai dit, moitié, 3/4. Et ça va partir à peu près au niveau du temps, donc à peu près une vingtaine de minutes. Donc ça, je vous le dis souvent, tout dépend en fait le four que vous avez. Moi, ça va partir peut-être 20 minutes. Vous, il faudra peut-être 25 minutes. Chaque appareil cuit différemment. Hop. Déjà, hop, on retapote un peu. Merci Mamie Urbaniac pour les partages. Vous mangez quoi de bon aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien moi il me reste du coup le... Oh, décidément j'en ai mis à côté. Oh non, j'en ai pas mis sur moi. À la pistache, oh c'est super bon. Moi il me reste du coup du saucisson brioché que j'ai fait hier avec la salade. Il me reste ça à manger. Et je crois que sous Bissey, il me reste aussi, à moins que mon mari l'ait pris, il n'a pas regardé pour sa gamelle, du croque-poireau saumon que j'avais fait, croque-quiche. Allez. Là. Hop. Donc là, il me reste un tout petit peu du coup de... au praliné. Donc là, je vais en faire qu'un au praliné. Et le reste, je vais combler avec ce qui reste. Tac. Oui, mais vous inquiétez pas les filles. Si vous n'êtes pas présente sur mes lives, vous savez que vous pouvez me voir en replay. Et après, de toute façon, au bout des 30 jours, le replay s'enlève, mais vous retrouvez mes lives. Moi, à chaque fois que j'ai fini mon live, je les transfère sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez les revoir, puisque vous aimez bien avoir la recette. Des fois, avec le live, pour voir soit la boulette que j'ai fait, soit ce que j'ai pu faire, parce que je vous mets la recette, mais des fois, voilà, il y a des choses que je modifie en plein live. Ça m'arrive régulièrement. Et sincère condoléances, oui. Du coup, je répondais au début de ta phrase. En ce moment, il y a eu, je ne sais pas comment ça se fait, énormément de décès. Vous êtes nombreuses à me dire que vous avez perdu un proche. C'est quelque chose de fou, là. J'ai l'impression que c'est pire que d'habitude, que les autres années. Allez, pour ça, on est bon. Là, je vais faire vanille pour ce qui reste. Hop. On va éviter d'en mettre de partout, ça serait bien. Hop. Le petit dernier là. Je viendrai nettoyer ma bêtise après. Là. Donc il m'en reste un peu. Alors on va mettre ici. On comble un peu à droite, à gauche. Et c'est pour ça que je vous disais, vous voyez, avec la poche à douille, c'est beaucoup plus rapide. Après voilà, il faut savoir manipuler la poche à douille. Mais bon, je me suis dit, si je fais à la poche à douille, en 5 minutes c'est fait, avant râler, parce que hier j'ai fait une recette, c'était hyper rapide. Et aujourd'hui, si c'est encore hyper rapide, là, on va aller parce qu'on ne sera pas resté longtemps en live. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire tranquillement à la cuillère. Voilà, vous savez tout. Hop, on nettoie la petite bêtise là. Hop. Donc il me reste un petit peu de pâte de pistache. Donc on va voir, on va remplir, il ne reste pas beaucoup. Hein. Mais voilà, je vais remplir le reste des petits moules. Et au niveau de la quantité de pâte, eh bien, franchement, on est tip top. Donc, comme je vous ai dit, 150 le four et on part à peu près sur une vingtaine de minutes à voir. Est-ce que déjà, moi, je vais commencer à mettre 15. Je vais regarder un petit peu comment ça cuit. Puis, s'il faut que je rajoute, je mettrai un petit peu. Hein. Je vais commencer à surveiller à partir de 15 minutes. Voilà.
Allez, on retapote tout ça. Pour les macarons, alors, les macarons, c'est pas mon fort. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Parce qu'il faut avoir le bon macaronnage. Et voilà, vu que je suis pas une experte, je sais pas quand est-ce qu'il faut que je m'arrête. Puisque, en fait, si tu macaronnes trop, si en fait tu mélanges trop, normalement, il faut avoir un ruban. Et en fait, quand tu vas arriver à la cuisson, des fois, ça risque de s'étaler. Et après, tu peux avoir les macarons qui vont être creux. Donc, il faut en avoir fait pas mal, j'ai envie de dire, pour arriver à... Soit on te montre, en fait. Donc, soit tu as une pro sur les réseaux, hein, il y en a qui sont sûrement des pros pour les macarons. Essaye de les regarder. Mais moi, il ne faut pas me regarder si je fais des macarons. Tu vas surtout voir des boulettes, à mon avis. Parce que voilà, moi, c'est pas mon truc. Hein. Allez, là, je pense qu'on est bon. On a bien tout remué, là, tout tapoté. Donc du coup, on se met la grille. Et moi, ce que je vais faire, même si on n'a pas mis de levure, j'ai pas envie que ça gonfle de trop. Je veux que ça reste comme un plat, puisque comme je vous ai dit, on va venir les démouler. Et j'ai pas envie qu'ils soient trop bombés sur le dessus. Donc je vais venir mettre une toile de cuisson sur le dessus. Coucou nous deux, coucou Valérie. Allez, on se met la toile de cuisson dessus. Normalement, 20 minutes à 150. Moi, je commence par 15. Et puis, je vais voir après s'il faut que je rajoute ou pas. Moi, c'est souvent mon astuce que je vous dis. Hein, par rapport au temps de cuisson. Vous avez toujours le temps de cuisson. Ils vous disent il faut mettre une demi-heure. Et comme je vous dis souvent, tout dépend les fours. Il y en a qui vont chauffer plus vite que d'autres. Donc, faites attention à ça. J'enlève toujours 5 minutes. Et voilà, comme ça mon four il sonne, parce que vu que je suis tête en l'air, que je fais plusieurs choses en même temps, après j'oublie. Donc mon four il sonne, je viens regarder, généralement je sais qu'il faut que je rajoute toujours un petit peu parce que je connais mon four maintenant. Mais au moins voilà, des fois il faut juste que je rajoute 2-3 minutes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Faites attention aussi quand on vous dit que votre four doit être préchauffé, donc four chaud. Les cuissons se fait généralement voilà, en four préchauffé. Tout simplement puisque en fait au niveau des fours, faites attention à ça puisque vous savez que nos moules, les moules en silicone n'aiment pas la fonction grill et que si vous mettez un moule ou quelque chose en silicone à l'intérieur, généralement il va pas être content votre silicone puisque il risque du coup de fondre puisque au niveau des fours, vous avez des fours au niveau du préchauffage qui se mettent en mode grill. Donc faites par contre très attention à ça. Quand vous faites préchauffer le four, on ne met pas la plaque, on ne met pas le moule à l'intérieur, on le met à part. Hein. Faites attention à ça, c'est très important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, une fois que c'est cuit, donc là la recette dit d'enlever forcément le moule. On le fait, moi je vais le mettre du coup, c'est vrai que moi je suis équipée de ça, donc c'est une mini échelle de chez Guy Demar. Moi je le mets dessus, tout simplement puisque... Vous pouvez mettre plusieurs préparations du coup, mais l'avantage c'est qu'en fait ça va refroidir déjà plus vite. Là on va faire refroidir avec la toile de cuisson sur le dessus et on viendra démouler à froid. On va laisser la toile de cuisson tout simplement pour que ça reste moelleux. Donc faites attention à ça. Voilà, de toute façon je vous mettrai moi la recette dans la journée. Je vous ferai sûrement une petite vidéo de démoulage. Et puis voilà, je regarde quelle heure il est. On est bien 11h21. On a passé du coup 50 minutes ensemble. Donc nous on va se retrouver du coup jeudi à 10h30. Et je vous rappelle que vendredi par contre on ne se voit pas. Donc jeudi ça sera le dernier live de la semaine. Voilà, donc je reste disponible comme d'habitude par Messenger si vous avez des questions, par téléphone. C'est vous qui voyez... c'est vous qui choisissez comment vous voulez me joindre. Voilà. Je vous fais de gros bisous les filles et puis on se retrouve du coup jeudi à 10h30. Bye bye.